On va redire un mot de l'actualité internationale avec le conflit évidemment entre la Russie et l'Ukraine. Donald Trump qui a déclaré il y a peu estimé à 25% le risque d'échec de sa rencontre avec Vladimir Poutine. Il espère aussi qu'un sommet trilatéral avec Zelensky se tiendra après l'Alaska. Il l'estime nécessaire pour un accord sur l'Ukraine. Julien Drey, qu'est-ce qu'on doit attendre de la rencontre de demain? Un quart de risque que ça ne se passe bien, donc 3/4 de chance qu'on parvienne peut-être pas à un accord, mais en tout cas à une piste d'accord. Là, on est dans un moment de la partie de poker où chacun tente le coup de bluff. Oui. Voilà, on voit bien les diplomates, les uns les autres, les informations, chacun essaye de faire monter la pression. Moi, je pense que ce sommet, contrairement à ce que j'ai entendu dire, est utile. Voilà, je ne sais pas s'il va déboucher. Mais en tout cas, je préfère que les chefs d'État, qui sont des puissances nucléaires, essayent quand même de discuter et d'éviter qu'on franchisse une escalade. Et le rôle de l'Europe, d'après moi, ça serait de pousser à ce qu'on trouve une solution positive. Il ne s'agit pas de sacrifier les Ukrainiens n'importe comment. Les Ukrainiens ont résisté, on les a aidés, mais il faut à un moment donné aussi trouver une solution politique et arrêter une situation qui devient dangereuse. Parce qu'il y a quelque chose qui, dans tous ces événements qu'on vit ces derniers mois, c'est le lobby militaro-industriel est reparti à la hausse de manière inépuisable. C'est-à-dire qu'on manque d'argent pour construire des écoles, pour construire des hôpitaux, pour éduquer, pour lutter contre la famine. Mais alors là, acheter des armes de tous les côtés, c'est reparti à la hausse. Moi, je me satisfais pas de cette situation-là. Et donc, je pense que le sommet, il doit avancer. Et le rôle de l'Europe, c'est pas de saboter ce sommet. C'est pas d'essayer de prier pour que tout ne marche pas, comme je le vois dans certains propos ou dans certaines tentatives. Et il ne faut pas jouer avec les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens sont ceux qui sont en première ligne. Oui. C'est ceux qui ont le plus de pertes. Voilà. Et donc, c'est pas de la chair à canon pour des positionnements subtils. Il faut permettre à l'Ukraine de retrouver, je dirais, sa réalité. Et alors, j'entends des commentaires, et je me finirai là-dessus, Poutine a gagné puisqu'il a obtenu un sommet. Revenons au départ. L'initiative de Poutine au départ, c'est d'envahir l'Ukraine. Rappelez-vous, il croyait même qu'il allait rentrer à Kiev en quelques jours. Il n'est pas rentré à Kiev. Il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait. Il a subi une défaite militaire. Il a perdu des centaines de soldats. Donc on n'est pas dans une situation où il est triomphant. Donc on est dans une situation où il faut créer les conditions d'une sortie, d'un accord, comme par exemple ça a été le cas en Corée. Un mot rapide, Elliot Maman, on se rappelle aussi du début de cette guerre. On a beaucoup promis à l'Ukraine, peut-être trop, notamment pourquoi pas une adhésion à l'Union européenne. On voit aujourd'hui que la communauté internationale et notamment européenne, certes, veille à ce que l'Ukraine ne soit pas trop perdante, mais revient peut-être à des considérations un peu moins sous le coup de l'émotion. Le problème, c'est qu'on leur avait beaucoup promis et qu'aujourd'hui, on n'a pas été forcément à la hauteur de toutes ces promesses. Je dirais que ce sur quoi les alliés européens, du moins, ont en effet lâché du lest par rapport à leurs ambitions initiales, c'est qu'ils peuvent commencer à admettre la possibilité d'avoir, non pas d'ailleurs des échanges territoriaux, mais un certain nombre de territoires que l'Ukraine consentirait à donner à la Russie dans le cadre d'un éventuel accord, alors même qu'il y a encore 2 semaines, c'était une condition absolument inenvisageable dans la bouche des diplomaties européennes. Pour autant, il y a tout de même 3 positions sur lesquelles les diplomaties européennes sont assez fermes. C'est d'abord que d'éventuelles discussions territoriales ne sauraient se faire sans cessez-le-feu préalable. C'est d'ailleurs tout l'enjeu de la discussion entre Trump et Poutine de vendredi, c'est trouver une accalmie dans les combats afin de permettre la venue de négociations dans un cadre plus favorable à ces mêmes négociations. C'est d'ailleurs la 2e condition sur laquelle les Européens se montrent inébranlables, la nécessité d'intégrer l'Ukraine à d'éventuelles négociations territoriales. Et la 3e condition qui a été imposée, ou du moins qui a été exprimée par les Européens dans leur meeting virtuel avec Donald Trump au cours de cette semaine il y a 2 jours, et qu'il doit y avoir des garanties de sécurité de long terme données à l'Ukraine. Et on pourrait imaginer que ces garanties de sécurité pourraient par exemple consister en une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, ce qui resterait tout de même une invalidation des objectifs de guerre primaires tels qu'exprimés par Vladimir Poutine, qui lui souhaitait plutôt voir un ensemble de pays neutres à ses frontières et réussir de faire de l'Ukraine ce qu'il a accompli en Biélorussie. Et si les Européens arrivent à obtenir cette garantie de sécurité-là quant à la protection militaire que l'Ukraine pourrait recevoir de la part des alliés occidentaux, il s'agirait tout de même d'une concession qui serait plus ou moins équilibrée, même si naturellement rien n'est équilibré lorsqu'il y a l'annexion a priori par la force de territoires ukrainiens sur laquelle la Russie n'est pas souveraine. Si vous me permettez, je ne suis pas du tout convaincu que la bonne solution, ça soit l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN.
Je pense que pousser l'Ukraine sur cette voie-là est une voie dangereuse. L'Ukraine n'entrera pas dans l'OTAN, mais voilà. C'est tout à fait positif que... Non, mais je voudrais juste finir. Ah, je vais vous raconter une anecdote. Une anecdote vécue. Mais pas trop longue. Arnaud est en train de faire mon travail. Merci Arnaud de veiller autant de travail. Je connais depuis... non, en général, moi, je fais peu de tunnels. Quand la première fois que François Hollande a rencontré Vladimir Poutine, Vladimir Poutine dit à Hollande, mais vous nous faites la guerre. Et François Hollande dit, mais comment ça, on te fait de la guerre, etc. Il dit, attends, regarde. Et il lui sort une carte, il lui dit, regarde, on avait un accord avec Obama, base de l'OTAN, base de l'OTAN, base de l'OTAN. Toutes ces bases de l'OTAN entourent la Russie. C'est pas faire la guerre, ça? Et François Hollande lui-même, regardant la carte, dit il y avait évidemment un problème qui est posé. C'est pour ça que je suis pas un adepte de l'OTAN. Je pense que la meilleure chose le meilleur service qu'on puisse rendre à l'Ukraine, c'est qu'elle intègre l'Union européenne et qu'elle soit partie prenante de l'Union européenne. Ça, c'est une véritable solution positive pour l'Ukraine parce que le développement de l'Ukraine serait possible à ce moment-là. Mais simplement, les Européens, en 5 secondes, les Européens ont aussi intégré la Russie à la plupart des instances commerciales et financières de l'Union européenne et occidentale, ce qui de toute évidence était une contrepartie assez équilibrée à la progression, à l'éventuelle fuite en avant vers l'Est de l'OTAN. Mais c'est sur l'OTAN que les choses se... Arnaud Klarsfeld, le dernier mot là-dessus avant de passer à Clermont-Ferrand. Il est tout à fait positif que les Russes et les Américains se parlent. Les populations européennes sont soulagées, les peuples européens sont soulagés. Les peuples européens ont connu 2 guerres mondiales qui ont été un suicide collectif pour l'Europe et les peuples européens. On disait hier, quand il y a un siècle, la France et l'Angleterre dominaient le monde. Aujourd'hui, ils n'ont même pas un strapontin à la rencontre entre Trump et Poutine. Et cela n'est dû qu'aux guerres mondiales, que la bêtise de leurs dirigeants a provoqué, notamment la Première Guerre mondiale, qui était une boucherie tout à fait inutile. Donc, il ne faut pas faire la guerre. Et Julien a tout à fait raison. Ce n'est pas à l'Europe de saboter cette paix, parce que quand on voit les pauvres Ukrainiens et les pauvres Russes qui meurent dans les tranchées avec des drones qui prient le ciel, que les drones, ça donne envie de pleurer. Et cette guerre aussi était tout à fait inutile. C'est un échec de la diplomatie européenne qui aurait dû trouver une voie de sortie. Maintenant, pour ce qui se passera à l'issue de la rencontre, certains doivent parier, à mon avis, sur l'issue de la rencontre. Moi, je pense qu'il y aura au moins un cessez-le-feu aérien et que j'espère qu'il y aura au moins un cessez-le-feu de 1 mois et que les discussions pourront entamer après.